Dans ce cours, nous allons voir comment nous allons pouvoir faire de l'automatisation avec Python. Vous devez avoir deux éléments qui sont installés sur votre ordinateur, la VirtualBox et GNS3. Voilà. Vous devez avoir installé la VirtualBox et GNS3. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, dans la VirtualBox, on va créer une nouvelle machine. Donc, machine, nouvelle, et on va créer une machine qu'on va appeler machine 1. On va installer dessus un système Linux 64 bits. Suivant, on peut mettre 1 giga, ça devrait suffire. Créer, suivant, 12 gigas, peut-être un peu plus. Voilà. Ça devrait être bon, c'est alloué dynamiquement. Voilà. On a la machine qui est créée. On va aller sur Internet pour rechercher la Debian 11 ISO. Voilà, donc on peut aller sur le site de Debian, obtenir Debian, je pense que ça sera très bien ici. Télécharger une image d'installation de taille réduite. Je recommence. Alors, tata. On revient en arrière. Donc télécharger une image d'installation de taille réduite, on clique dessus ici. Et là, on peut cliquer sur AMD64 et il va télécharger l'ISO que l'on va pouvoir installer sur notre machine. Alors il faut l'installer comme ça, pas avec Vagrant, parce que l'objectif c'est de pouvoir insérer des machines virtuelles dans une construction sous GNS3 pour pouvoir faire du Python. Voilà, donc là on attend que le téléchargement se fasse. Une fois que Debian a été téléchargé, je fais bouton droit sur la machine que j'ai créée, je clique sur configuration, je clique sur stockage, je clique sur le CD-ROM qui est ici, je clique sur ce petit CD et je vais sur choose a disk file. À partir de là, je clique sur téléchargement, je clique sur l'ISO que j'ai téléchargé et je clique sur ouvrir. Je clique sur OK. Je double-clique sur ma machine qui va commencer à se créer. Et là, on me dit Graphical Install. Je fais oui. Alors attention, on va installer la version serveur. C'est pas la peine d'installer voilà, le bureau. Je clique sur French, France. Voilà, je clique sur je valide. Français, je valide. Je laisse le travail s'effectuer. Voilà. Voilà. Alors la machine, on lui donne un nom, on va laisser Debian. Je clique sur continuer. Ici, domaine, je ne saisis rien du tout. Je clique sur continuer. Afficher le mot de passe en clair. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, on n'oubliera pas. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Je n'ai pas activé le clavier numérique. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique sur continuer. Le nom complet du nouvel utilisateur, je vais l'appeler Mousse. Je clique sur continuer. Je clique sur continuer.
Ici, le mot de passe pour un nouvel utilisateur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je clique sur continuer à ce niveau-là. Et ensuite, voilà, donc on attend un petit peu. Là, il demande qu'est-ce que je veux utiliser comme disque. Donc, je vais utiliser le disque entier. Je clique sur continuer, tout dans une seule partition. Je clique dessus, terminer le partitionnement et appliquer les changements. Je clique sur continuer. Et ici, faut-il appliquer les changements sur le disque? Oui, je clique sur continuer. Voilà. Et donc, j'attends que le système s'installe. Ensuite, ici, souhaitez-vous analyser d'autres supports? Non. On clique sur non, on clique sur continuer. Donc là, on reste sur France. On clique sur continuer. On n'a pas de serveur proxy qui est installé. On clique sur continuer et on attend la fin de la configuration. Ici, on répond non, c'est pas la peine de participer. Alors ici, l'environnement de bureau, c'est pas la peine, on décoche. On décoche, on veut juste le serveur. Le serveur SSH, ce sera très bien. Voilà, et on clique sur continuer. On attend la fin de l'installation. Installer le programme de démarrage Grub. Donc là, on répond oui. On clique sur terminer. Ici, à ce niveau-là, on va cliquer sur terminer. Choix manuel du périphérique. On clique sur... on clique ici. On sélectionne cette partition. /dev/dea. Comme ça, c'est là-dessus que sera installé le programme de démarrage de Grub. Voilà, c'est la fin de l'installation. On attend que l'installation se finisse. Voilà. Ensuite, on va redémarrer la machine. On clique sur continuer à ce niveau-là. Voilà. Et là, notre machine va redémarrer. On appuie sur la touche entrée. Le login qu'on avait choisi mousse et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on est dans notre machine et si je fais IP à DDR, là on constate que on a l'adresse 10.0.2.15. Notre machine, c'est une machine qui est configurée avec le protocole NAT. Et donc si je fais un ping www.wanadoo.fr, voilà, normalement ça me répond, c'est bien une machine qui va sur Internet, c'est parfait. Ensuite, vous lancez GNS3. Voilà, on peut donner un nom au projet, on peut l'appeler projet par exemple. Voilà. Le fichier que vous avez, le fichier ios.zip contient 2 images. Vous pouvez récupérer les images sur le site formation informatique. Vous les extrayez. Voilà, on a le dossier iOS avec les 2 images. Ici, je vais pouvoir créer des routeurs. J'en ai déjà créé un ici, le 3600, mais je peux en créer un autre de la même façon. Donc pour créer un routeur, comment je fais? Je clique sur New Template, je fais Next. Alors si vous ne voyez pas les petits symboles qui sont ici, vous voyez, pour avoir la liste, vous pouvez éteindre votre GNS3 et le réouvrir. Et là, donc le routeur que je vais installer, c'est le... Il suffit de voir, on a le 2600. Alors, je vais retourner pour chercher le 2600. Je clique sur Install. Je clique sur Next. Je clique ici sur
sur ce qui me présente ici. Je clique sur Allow Custom File, je fais Yes. Ensuite, je clique sur Import ici et je vais chercher le dossier iOS. Je clique sur l'image. Voilà, donc là je réponds Yes au message. Je clique ici, je fais Next, Yes, et je fais Finish. Fais OK. Voilà, j'ai bien un routeur C2600. Pour le 3660, faites le même exercice pour pouvoir installer le C-Cisco 3660. Ensuite, on va configurer un petit réseau. Déjà, on va travailler manuellement. Je vais venir ici, je vais récupérer un VPCS, c'est comme une sorte de petite machine, petit ordinateur, petit simulateur, hein, ça simule une petite machine. Je vais récupérer un routeur 3600, ici je vais le placer ici, je vais en récupérer un autre, un 3600 que je vais placer ici, je vais récupérer un petite machine ici que je vais placer à ce niveau-là. Je vais récupérer un petit switch administrable. Alors, est-ce qu'ils sont Ethernet switch? Ici, je le mets ici. Je récupère un switch ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais déjà travailler là-dessus. Alors je vais d'abord aller sur le routeur R1. Je fais un bouton droit dessus, je clique sur Configure, je clique sur Slot, et là je vais lui rajouter des slots Ethernet. Je vais faire la même chose ici, Configure et sur Slot, et là je vais lui rajouter des slots Ethernet. C'est-à-dire que ce routeur-là, vous voyez, si il va être équipé de 4 emplacements Ethernet. Ensuite, je vais relier tout ça. Hop, Ethernet 0, je clique sur le switch, Ethernet 0. Je clique sur le switch 1, ici, Ethernet 1, je clique sur le routeur, Fast Ethernet 0, hop, hop, chaque fois que je clique, les emplacements en rouge, ce sont des emplacements Ethernet qui ne sont pas occupés. Voilà. Voilà, j'ai tout relié. Et maintenant, je vais faire échappe. J'appuie sur la touche échappe pour arrêter la liaison. Et je vais cliquer sur ce symbole-là. Ça va permettre de voir les interfaces qui sont reliées ensemble. Là, j'ai l'interface E0 qui est reliée avec l'interface E0 du switch, l'interface E1 qui est reliée avec l'interface F0/02 du routeur R1, l'interface F0/1 qui est reliée avec l'interface F0/02 R2, et ainsi de suite. Et donc l'objectif maintenant, ça va être de configurer déjà ce réseau manuellement pour voir ce qu'on peut faire au niveau de l'automatisation. Ensuite, je vais indiquer la configuration réseau que je vais mettre en place. Donc pour ça, je clique sur Annotate, Add Note. Ici, 192.168.1.2/24. Annotate, Add Note. Je clique ici, 192.168.1.1/24. Annotate, Add Note. De ce côté-ci, 192.168.2.1/24. Éloigner un peu. Voilà. Voilà. Ensuite, Annotate, Add Note. De ce côté-ci, 192.168.2.2
/24. De ce côté-ci, annotate addNote 192.168.56.1.3. Non, c'est 3.1, pardon. 3.1/24. Et enfin, de ce côté-ci, annotate addNote 192.168.3.2/24. Voilà mon plan d'adressage réseau. Maintenant, il faut que je configure les machines pour qu'elles soient configurées comme ça et que toutes les machines puissent communiquer entre elles. Commençons à configurer les machines. Alors le PC1 ici, bouton droit dessus, ça c'est juste pour simuler un ordinateur. Vous voyez, quand on l'ouvre, on est dans un terminal, hein, donc je vais fermer le terminal, c'est pas ce qui m'intéresse dans l'immédiat. Bouton droit, je clique sur Edit Config et là, au niveau de IP, je vais supprimer le commentaire et je vais lui mettre son adresse IP 192.168.1.2. Le masque réseau, c'est ici 255.255.255.0. 55.0. Et je vais mettre la passerelle 192.168.1.1. Je clique sur Save. Alors la passerelle, c'est quoi? C'est que cette machine-là, sa passerelle, c'est cette interface du routeur, hein, qui lui est adjacent. La passerelle, c'est ce qui permettra à cette machine de pouvoir aller sur les autres réseaux, puisqu'il doit traverser à ce niveau-là. Alors pour m'assurer que ça marche bien, il suffit de faire un reload. Et si je fais un bouton droit console, quand je rentre dans la console, on voit que, effectivement, ça s'est configuré comme je veux, adresse IP, masque réseau et gateway. Je fais la même chose sur le PC2 qui est ici. Je fais bouton droit dessus. Ah, attendez. Ici, bouton droit. Je clique sur Edit Config. Même principe. Hein. Je viens ici. J'enlève la configuration. L'IP c'est 192.168.3.2. Je lui mets le masque réseau 255.255.255.0 et je lui mets 192.168.3.1 comme passerelle et je clique sur Save. Je fais un bouton droit, je fais dessus un bouton droit, je fais un reload, bouton droit et je vais rentrer dans la console. Et là, dans la console, je m'aperçois bien que, effectivement, c'est configuré correctement. D'ailleurs, hein, si on voulait s'assurer, on fait bouton droit, par exemple, sur une des machines. Voilà. On recommence ici. Alors, bouton droit, console. Voilà. Voilà. Alors, on va configurer le routeur R1. Bouton droit console. On va configurer l'interface F00 pour commencer. Alors, bouton droit console. Voilà. OK. Alors, pour ça, donc, conf T pour passer en mode configuration. INT F0/0 pour choisir l'interface F0/0. L'adresse IP, c'est IP adresse 192.168.1.1 255.255.255.0. No chat pour activer l'interface. Exit pour sortir de cette interface. Ensuite, je sélectionne l'autre interface, celui-là, INT F01. INT F0/1. IP adresse
192.168.2.1, 255.255.255.0, le masque réseau, no chat pour activer l'interface, exit pour sortir de la config l'interface, exit, et j'écris sur, je saisis write pour enregistrer la configuration show IP interfaceuse brief. Ça va être plutôt comme ça, show IP interface brief, et j'ai bien les deux interfaces qui sont configurées. Il faut faire. Ensuite, on va fermer cette fenêtre et on va passer au routeur numéro 2. Bouton droit console. J'appuie sur la touche entrée. Voilà. Et je vais configurer l'interface F00. Alors on y va. Conf T. L'interface int F0/0. L'adresse IP, c'est, on la voit ici, 192.168.2.2. Donc, IP adresse 192.168.2.2, 255.255.255.0. Exit. J'aurais dû faire un no. Il faut retourner, on a oublié le no chat intf0/0. Il faut faire no chat. Exit. Je sors de la configuration de F00 et je vais configurer F01. On y va. int F0/1. IP adresse 192.168.1.3, pardon, point 3.1, 255.255.255.0. Alors, no chat, exit, voilà, exit, et je fais un write pour tester la configuration, pour sauvegarder la configuration, pardon. Je sors du routeur, maintenant je vais aller sur ce PC1 et je vais tenter de pinguer cette adresse-là et je vais tenter de pinguer celle-là. Alors voyons, bouton droit, je vais sur console, voyons. Est-ce que ce routeur, est-ce que ce PC communique avec cette adresse? Donc ping 192.168.1.1. Ça marche. Donc ce PC ping celui-là, ping cette interface-là. Est-ce que ce PC ping cette interface-là? Voyons. Ping 192.168.2.1. Ça marche. C'est bon. Ok. Est-ce que ce PC-là ping cette interface-là, 192.168.2.2? On y va. Ping 192.168.2.2. Ça marche pas. Pourquoi? C'est parce que ce routeur-là, quand il reçoit le paquet de données en provenance de ce PC-là, ben, il ne sait pas s'il doit l'envoyer sur cette interface-là ou sur celui-là, ou il doit l'envoyer. Alors c'est plutôt l'inverse, hein, je vais réexpliquer. Quand ce PC-là envoie un paquet vers le routeur R1 qui est ici, le routeur R1 qui est ici va l'envoyer sur cette interface-là, mais le routeur R2 qui est ici ne comprend pas vers qui il doit retourner la réponse. Est-ce qu'il doit la retourner via cette interface-là, c'est-à-dire pour pouvoir l'envoyer vers cette passerelle-là, ou est-ce qu'il doit l'envoyer vers cette interface-là? On va essayer de configurer les choses petit à petit comme ça.
On va venir sur ce routeur-là et on va configurer la route qui permet d'arriver jusqu'à ce réseau-là. On y va. Donc on vient ici, bouton droit, console, et ici on va faire conft. On va écrire IP route. On va définir la route à ce PC-là. On va lui dire, écoute, pour que tu arrives sur ce réseau-là, ce réseau c'est le réseau 192.168.1.0, il faut que tu passes par cette passerelle-là. Le paquet qui doit retransmettre, il doit l'envoyer vers cette passerelle-là. Alors donc c'est ce qu'on va lui dire. On va écrire IP route 192.168.0.1.0 255.255.255.0, c'est-à-dire qu'on dit à ce routeur, on lui dit, pour que tu parviennes jusqu'à ce réseau-là, 192.168.1.0, avec le masque 255.255.255.0. Paquet, il est parti où cette interface? Il a disparu. Alors, il faut que je le retrouve, mon interface. C'est celui-là. Voilà. Eh bien, on doit lui dire qu'il va passer par cette adresse-là. Donc, excusez-moi, c'est encore que j'aille le reprendre. Donc, l'adresse, c'est 192.168.2.1. On valide. C'est-à-dire que là, à ce routeur-là, on lui a dit comment il doit faire pour arriver sur ce réseau-là. On va faire un exit. On va faire un write. Donc maintenant, on va tenter, à partir de ce PC-là, d'envoyer un paquet jusqu'au 2. Bouton droit, console, touche entrée. Alors, ping 192.168.2.2. Voyons. Ah, là, le paquet est renvoyé parce que le routeur, on lui a configuré la route pour arriver jusqu'ici. C'est pas mal. Alors, voyons maintenant, si je viens sur ce PC-là. Voyons qu'est-ce qu'il peut faire, ce PC-là. Bouton droit, je fais console, touche entrée. Alors, à partir de ce PC, à partir de celui-là, je vais tenter de pinguer le 3.1 qui est ici. 192.168.3.1. Je valide. Ça, le ping. Je vais tenter de pinguer le 2.2. Ping 192.168.2.2. Ça marche, le 2.2 répond. Est-ce que le 2.1 répond? Voyons, ping 192.168.2.1. Il ne répond pas. Pour la même raison, c'est parce que ce routeur-là ne connaît pas la route pour arriver sur ce réseau-là. Il faut qu'on lui donne, il faut qu'on lui dise que pour qu'il vienne sur ce réseau-là, il faut qu'il passe par cette interface-là. Donc, je me place ici, bouton droit, console, et là, je vais, à ce niveau-là, rentrer dans le mode configuration, conft, et je vais configurer la route pour aller jusqu'au 3.1. Je vais faire IP route 192.168.3.0 255.255.255.0. C'est-à-dire que ce PC, pour qu'il arrive sur ce réseau-là, il faudra qu'il passe par cette interface 192.168.2.2. Donc je lui donne la passerelle 192.168.2.2. Je valide, exit, je fais un write pour écrire la config. Revenons sur ce PC-là. Bouton droit, je rentre dans la console et je vais tenter de pinguer cette interface, le 2.1.
ping 192.168.2.1. Ça marche. Est-ce que maintenant, à partir de ce PC-là, je peux pinguer celui-là, le 1.2. Ping 192.168.1.2. Ça marche également. Voilà, mon réseau est entièrement configuré. Donc, j'ai mis en place le plan d'adressage réseau, j'ai configuré les adresses IP, j'ai configuré les routeurs, j'ai configuré les routes au niveau des routeurs et j'ai mon réseau qui fonctionne bien. Maintenant, l'objectif, c'est de voir comment, en SSH, je peux activer le protocole SSH sur les routeurs R1 et R2 et comment, à partir de Python, je peux automatiser la configuration. Bien, maintenant, on va intégrer une machine VirtualBox. Alors pour ça, on va sur Edit, Préférences, on descend sur VirtualBox, on clique sur New, et voici notre machine, elle est là. On clique sur Finish, et on clique sur Apply, et OK. Et là, notre machine se retrouve ici. Alors, il y a une chose très importante, il faut absolument que la machine VirtualBox soit éteinte, il ne faut pas qu'elle soit dans l'état sauvegardé. Donc si elle est dans l'état sauvegardé, vous la démarrez et vous l'éteignez. Il faut qu'elle soit éteinte pour que GNS3 la gère. Ensuite, on clique sur la machine 1, on la ramène ici. Alors on se souvient que la machine 1, quand on l'a créée, elle n'avait qu'un seul interface, l'interface NAT qui lui permet d'aller sur Internet. Donc on va cliquer avec le bouton droit dessus, on va cliquer sur Configure, on va aller sur Network et nous, on va lui placer un deuxième interface ici, et deuxième interface à ce niveau-là. Et ce deuxième interface, on va faire en sorte que ce soit lui qu'on va raccorder à GNS3. On clique sur Apply et OK. On vient cliquer sur un câble Ethernet. On clique sur Ethernet 1 et on raccorde notre machine à Ethernet 1. Alors là, on nous dit que... Ah oui, c'est le port Ethernet 2. Il faut un port qui soit disponible. Voilà. À partir de là, on va pouvoir démarrer notre réseau. Voilà. Démarre notre réseau et la machine VirtualBox va démarrer et on va aller la configurer. Voilà. Hop. Voilà. Alors pour la configurer, on fait SU- pour passer en mode administrateur. Alors, on va ouvrir le fichier de configuration du réseau nano/etc/network/interfaces. Une fois qu'on a ouvert le fichier de configuration du réseau, ici, donc on écrit auto en. Alors d'abord, avant de faire ça, donc CTRL X, je vais sortir. On fait d'abord IP-ADDR pour voir. Voilà, donc là j'ai l'interface ENP0S8 et donc je vais ouvrir mon fichier interfaceuse, donc auto ENP0S8. Ensuite je vais écrire iface ENP0S8 inet statique, IP adresse 192.168.1.2 et point 3 parce que le point 2 est déjà donné dans le réseau GNS3. 3. Adresse, c'est pas IP adresse, hein, c'est adresse normalement. Voilà. Netmask 255.255.255.0 et la gateway
192.168.1.1. On sauvegarde. On appelle l'instruction if down enp0s8 et if up enp0s8. Et si je fais un IP ADDR, je devrais avoir l'adresse 92.168.1.3 qui est attribuée à l'interface enp0s8. Si ça ne marche pas, redémarrer la machine VirtualBox avec GNS3. Il suffit de venir ici, bouton droit, et vous la stoppez, vous la restartez pour voir si l'adresse IP lui aura été donnée. L'objectif maintenant, ça va être de tenter de pinguer cette machine-là pour voir si notre réseau fonctionne. Alors voyons, c'est ce qu'on va faire. On va venir ici, là, et je vais faire un ping. Alors si je ping déjà le 192.168.1.1, est-ce que ça marche? Oui, avec le réseau ça marche. Et le 3.1, est-ce que ça marche? Alors voyons, oui, ça marche. Donc c'est parfait. Donc là, on a réussi à intégrer une machine VirtualBox dans le réseau qui est là. Donc on va pouvoir travailler avec Python. Alors on va voir si Python est installé déjà. Python. Alors c'est Python 3 je pense qui est installé sur la Debian, c'est ça. Donc on a la version Python 3.9.2 qui est installée. Donc là on va pouvoir travailler. Maintenant, on va configurer le protocole. Par exemple, on va commencer avec le protocole Telnet. Alors, bouton droit sur le routeur R1. Là. Je vais activer Telnet sur R1 pour pouvoir m'y connecter en SSH avec la machine, avec Telnet, avec la machine 1. Alors pour ça, j'écris conft ici. Ensuite, je vais définir un username que je vais appeler Cisco Privilege 15. Je vais donner un privilège élevé, password Cisco. Voilà, donc je définis un utilisateur Cisco avec le mot de passe Cisco. Ensuite, je vais définir la console que je souhaite utiliser. Donc line con 0. Ensuite, après avoir fait ça, je vais définir le mot de passe pour accéder à la console. Password Cisco. Ensuite, je vais définir toutes les connexions distantes qui auront ouvert un port virtuel VTY, de VTY0 à VTY4. Alors pour ça, je vais écrire line VTY 0 à 4. Ensuite, je vais définir un timeout pendant lequel notre programme attend la console. Donc exec-timeout 720.0. Et ensuite, je vais définir un mot de passe password pour accéder à la console virtuelle distante. Et puis, je vais, pour la connexion Telnet, utiliser le login défini en local, c'est-à-dire le login local. Donc, le login qui sera Cisco, quoi. Voilà. Et puis, je vais définir le type de protocole auquel va s'appliquer la configuration ci-dessus. Alors, pour ça, donc, transport, input, telnet, SSH. Voilà, donc je vais faire un exit, je vais faire un exit et je vais faire un write. Après
avoir fait ça, je vais tenter de me connecter à partir de la machine 1 ici, sur ce routeur de manière distante. Voyons, je viens sur notre machine Telnet 192.168.1.1. Donc là je suis sur la machine, bien évidemment, je suis sur la machine virtuelle que j'ai intégrée à mon réseau. Et le username, on sait que c'est Cisco, et le password, on sait que c'est Cisco, et voilà, je suis bien sur le routeur. Voilà, donc c'est parfait. Ensuite, là, je vais maintenant activer la configuration SSH sur le routeur Cisco. Alors pour ça, je viens sur ce routeur, bouton droit, console. Voilà. Et pour activer la configuration SSH, donc je vais faire conf t et je vais faire IP domaine -name. Alors cisco.com, là on définit un domaine. Voilà. Une fois que j'ai défini un domaine, je vais définir une clé crypto key generate RSA general-case modulus 1024. Donc là, ça va générer la clé de cryptage. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la version 2 de SSH, IP SSH version 2. Voilà. Et ensuite, je vais définir le type de transport. Alors, je vais tous les mettre, transport input, SSH, Telnet, même si Telnet on l'a déjà fait. Ah, là j'ai dû me tromper quelque part. Donc IP SSH version 2, transport input. Alors on a oublié de définir le fait qu'on va employer un terminal virtuel pour pouvoir se connecter, la NVTY04. Voilà, et c'est seulement maintenant qu'on peut définir le type de transport. On va indiquer que le logging utilisé pour la connexion SSH est le même que le logging local. On va faire un exit, et on va faire un write. Voilà, on va tenter de voir si on se connecte bien en SSH. Alors pour ça, on va venir ici, SSH Cisco @192.168.1.1. Alors, enable to negotiate with 192.168.1.1 pour 22 no machine key exchange method fund tel offer diffie Hellman groupe 1 SHA1. Donc apparemment le type de clé utilisé par notre machine cliente est différent du type de clé utilisé par la machine distante. Donc alors pour corriger ça, on va faire un nano tilde /.ssh slash, on peut peut-être même sortir de là, SSH. Alors on va retester à partir de là, Cisco @192.168.1.1. Là c'est le même problème, donc on va
faire un nano tilde slash point ssh slash config. Alors le répertoire SSH n'existe pas ici. On va plutôt aller retourner en mode route. Et on va tenter de réouvrir donc nano tilde slash point ssh slash config. Alors le répertoire SSH n'existe pas, donc on va le créer mkdir.ssh. On va créer ce fichier et on va créer un fichier de configuration. À l'intérieur, on va définir des règles qui vont s'appliquer à tous les hosts et on va écrire kex al go rythme. On va définir l'algorithme des clés SSH qui vont pouvoir être utilisées, donc plus, alors diffie-l man groupe 1 SHA1. Donc là on va définir le type de clé SSH qui va pouvoir être utilisé. Alors touche entrée et on va avoir ciphers AES 128 CTR, virgule, AES 192, AES 192, CTR, virgule, AES 256, CTR, virgule, AES 128, CBC, virgule, 3 DES, alors CBC, virgule, AES 128, CBC, virgule, 3 DES, CBC, virgule, AES, AES 192, CBC, virgule, AES 256 CBC. Voilà. Alors normalement, là on a fait host étoile, KES algorithme avec un S plus loin plus diffie Lman. Alors ici c'est L, 2 L et un seul M. Lman-groupe 1-SH1. Ensuite ici, donc tout ça, ça va permettre de définir les algorithmes, ciphers, AES 128-CTR, virgule, AES 192-CTR, virgule, AES 256-CTR, virgule, AES 128-CBC, virgule, 3 DES-CBC, virgule, AES 128-CBC, virgule, 3 DES-CBC, virgule, AES 192-CBC, virgule, AES 256-CBC. On sauvegarde, voilà, et on retente
de se connecter à Cisco. Et là, ça marche. On fait un yes. On lui passe le password. Voilà. Et donc là, on peut se connecter aussi bien en SSH qu'en Telnet. Alors voyons comment est-ce qu'on peut automatiser la configuration d'un réseau. Alors il y a plusieurs librairies Python qui existent, Pexpect, Paramico, il y en a d'autres. Première des choses, on va peut-être installer un environnement virtuel pour Python. Alors, pour pouvoir travailler, on va venir ici, on va faire un clear ici, CLS plutôt, clear c'est... Bon, c'était bien clear. Ah oui, c'est vrai que je suis sur le routeur. Il faut faire un exit d'abord, et ensuite on fait un clear. Alors, ici donc, avant d'installer l'environnement virtuel. Donc première des choses, on va faire un sudo apt update sur notre apt update, hein, puisqu'on est apt update. Ou alors sinon il faut installer la commande sudo, mais on n'a pas besoin. Alors ici il dit aucun chemin d'accès, donc là il faut voir si on est bien déjà connecté avec internet. C'est bon? Ah non, destination unreachable ici. Alors il faut voir pourquoi. IP route. Si on fait le IP route, on voit que la route par défaut c'est via le 192.168.1.1. Et ça c'est pas la route qui permet d'aller sur internet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire IP route del default. On va supprimer cette route et ensuite on va en rajouter une autre. On va faire IP route add default via 10.0.2.2. Et là, si on fait un ping www.wanadoo.fr, ça marche. Voilà. Donc dès qu'on voit, parce que là, si on fait un IP route, effectivement, on constate que la route pour aller sur Internet, c'est bien la route par défaut. Et donc là, on va faire notre apt, on a dit applet. Voilà. Ensuite, on va faire apt install Python 3. Où est-ce qu'il est 3-pip, gestionnaire de paquets pour Python. Voilà, on patiente le temps que ça se mette en place. Donc, on va se créer un script Python pour pouvoir automatiser. On va automatiser la configuration d'un interface réseau. On va automatiser la configuration d'un interface réseau. Donc venons ici sur R1, on va voir un petit peu tous les interfaces qu'il possède. Alors show IP interface brief. Donc on va tenter d'automatiser la configuration de cette interface là, E10, et de lui donner une adresse. Alors de manière automatique. Donc ici on va venir à ce niveau là, on va créer un script Python, on va l'appeler Python. Pas Python, on va l'appeler nanoscript.py, et on va faire un import pexpect. On va d'abord
pexpect, on va importer la librairie Python et pexpect. Ensuite, on va créer un processus enfant pexpect.spawn entre guillemets telnet un peu plus loin 192.168.1.1 ferme les guillemets encoding est égal à UTF-8. Je ferme la parenthèse. Ça veut dire qu'on crée un processus enfant. C'est un processus qui va se connecter, puisque on se connecte via Telnet au routeur. Via ce processus, on va pouvoir envoyer des commandes au routeur. Donc là, par exemple, child.log file est égal à open entre parenthèses et entre guillemets /tmp/ file. Ferme les guillemets, virgule, entre guillemets, w. Ça va permettre d'écrire les commandes que l'on va envoyer au routeur dans un fichier qui sera dans ce dossier-là. Donc on ouvre le fichier en écriture. Ensuite, child.expect entre guillemets username ici. Donc la première fois qu'on se connecte au routeur, donc ce qui va apparaître, c'est la demande de login avec le username child.sendLine parenthèse ouvrante entre guillemets Cisco. On envoie au username, on lui envoie Cisco. Ensuite, child.expect parenthèse ouvrante password. Une fois que le username a été saisi, c'est le password qui va être affiché. Child.sendLine parenthèse ouvrante entre guillemets Cisco. Ensuite, bien sûr, on saisit le mot de passe. Et normalement, si le mot de passe et le login sont bons, donc child.expect, ce qui va être envoyé par le routeur, ça va être tout simplement l'invite de commande du routeur, qui va être R1 dièse. Ensuite, on commence à envoyer des commandes. Chin.send line parenthèse ouvrante entre guillemets conf t, ferme les guillemets. Voilà, c'est-à-dire donc qu'on va rentrer dans le mode configuration. On va mettre ici avec une seule cote. Ensuite, child.expect entre cotes, on va paramétrer l'interface 1/0. Ensuite, child.sendLine, c'est sendLine au-dessus, c'est pas expect puisque c'est une commande que l'on envoie. SendLine. Ici, sendLine également. Parenthèse ouvrante et entre cotes. Alors, juste après, on faisait IP adresse 192.168.5.2, 255.255.255.0 et je ferme la cote. Ensuite, child.sendLine, parenthèse ouvrante, entre cotes, no chat. Ferme la parenthèse, child.sendLine, parenthèse ouvrante, entre cotes, exit. Ensuite, on va faire un child.sendLine, entre parenthèses et entre cotes, exit. Ensuite, on va faire un child.sendLine,
entre parenthèses, entrecôte, right. Et enfin, donc un shield.sendLine, entre parenthèses, entrecôte, exit. Et enfin, exit, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc là, en fin de compte, on voit que le processus, il consiste à saisir des commandes, hein, comme si on était sur le routeur. Ici, dans un premier temps, sur la première ligne, on se connecte en telnet. La deuxième ligne, c'est pour sauvegarder les données qu'on saisit dans un fichier sur le disque. La troisième ligne, c'est le routeur qui nous répond avec username. Il attend le username. Là, cette ligne-là, on saisit Cisco. Ensuite, c'est password qui est demandé. On saisit le password. L'invite du routeur apparaît. Et tout ce qu'on avait fait manuellement tout à l'heure, hein, c'est pour ça qu'il est important de comprendre déjà comment les choses se passent en mode commande. Donc après avoir sauvegardé mon fichier, je vais faire un ls pour le retrouver. Alors je l'ai appelé script.py et pour le lancer, il suffit de faire python script.py. Et quand je lance le fichier, il va s'exécuter. Et si je vais voir mon routeur, ici, hop, bouton droit, console, on constate bien, si je fais un show IP brief, hein, show IP 1 interface brief, on constate bien que c'est automatisé. Il suffit d'ailleurs de faire ce qu'on veut. On peut revenir ici et je pourrais le configurer encore une fois ici. Hop, il faut mettre le bon nom de fichier. Je pourrais configurer une autre interface, par exemple E11 avec cette fois-ci 6.2 par exemple. Il suffit de relancer le script avec python script.py. Je retourne sur mon routeur. Tiens, d'ailleurs, on voit qu'il a reçu le message. Et si je fais un show IP interface brief, voilà, on voit que la configuration s'est effectuée. Donc voilà une manière de pouvoir automatiser le réseau avec ce premier type de librairie. Alors on a également la librairie Paramico qui permet de faire de l'automatisation. Alors on peut l'installer, donc su- ici sur notre serveur apt- d'abord on va peut-être retourner dans... On va réactiver notre environnement ici. Hop. Et puis on va installer pip install Paramico. On installe la librairie Paramico. Voilà. Une fois qu'on a installé cette librairie, on peut se créer un petit script pour pouvoir l'exploiter. Import Paramico, time connection est égal à paramico.ssh
client, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, en se connectant n'est SSH. Alors, connection point set underscore missing underscore host underscore key underscore policy parenthèse ouvrante paramico point auto add policy parenthèse ouvrante parenthèse fermante, et là la connexion, on va se connecter, connection connect parenthèse ouvrante à 192.168.1.1 virgule username est égal à Cisco entre cote virgule password est égal à entrecôte Cisco, fermer la cote, et là on va faire donc look underscore for underscore key est égal à false virgule low underscore agent, agrandir peut-être la fenêtre ici pour bien voir toute l'instruction. Je crois que comme j'ai pas installé les add-ons invités, bon, alors low agent, voilà, là on voit un petit peu mieux. Low agent, on a dit, est égal à false parenthèse fermante. Voilà. Alors déjà on peut sauvegarder pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. On peut lancer le script. On peut lancer le script avec Python 3. S'assure qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, hop, et on descend. Ensuite, on va écrire donc new underscore connection est égal à connection point invoque underscore shell. Donc là, voilà, on invoque le shell. Ensuite, output est égal à new underscore connection point recv parenthèse 5000 pour recevoir des informations via les commandes qu'on va envoyer à imprimer. D'ailleurs on peut faire un print ici à output. Voilà. On sauvegarde, on teste. Voilà. Donc là ça nous affiche notre routeur, on est bien connecté au routeur R1. On rentre là-dedans et là on va tenter donc d'envoyer des commandes, donc new underscore connection point send entre guillemets, et on va faire donc conf t
parenthèse fermante, new underscore connection point send entre guillemets, on va faire int e1/1. Donc c'est cette interface là qu'on veut configurer. Alors new underscore connection point send entre guillemets, on va faire IP adresse 192.168.6.2.7 155.2 155.2 155.0 les guillemets new underscore connection send entre guillemets no chat parenthèse fermante, voilà, et new underscore connection parenthèse point send exit parenthèse fermante, allez, new underscore connection point send, encore un petit exit parenthèse fermante, et enfin un new underscore connection point send entre guillemets un write. Alors si on essaye d'exécuter, allons côté routeur pour voir ce que ça donne. Ici, bouton droit console. Alors, show IP interface PRIEF. Alors, on a le 6.2, le 5.2 ici. Alors, il faut revenir sur notre routeur ici pour voir ce que nous, on avait demandé. C'était le 6.7. Donc, c'est pas ce qui a été fait. Alors, il faut voir pourquoi. Alors, pour essayer de corriger l'erreur, on va supprimer le fichier script.py, rm plutôt. Donc ici, rm script.py, et alors ça, moi je vais juste, on va juste le refaire ce fichier. Alors moi j'ai le code ici puisque j'ai pu tester ce qui n'allait pas. Voilà. Alors donc il faut recréer un fichier script.py, hein, donc la ligne cp script1.py, là c'est pour que je puisse copier le script que j'ai déjà saisi. Donc le script, il y aura la première ligne import paramico, time. Paramico, c'est la librairie qui va permettre d'automatiser la configuration du réseau, et time, c'est la librairie qui va nous permettre de pouvoir mettre un petit temps d'attente entre chaque commande. Ici, on récupère via paramico un objet qui va nous permettre d'établir une connexion SSH avec le routeur. À ce niveau-là, on va définir une règle qui va entraîner que ça va permettre de pouvoir se dispenser du contrôle du non-host. Ensuite ici, donc on va se connecter. Donc ces trois lignes-là ne diffèrent pas de ce qu'on a fait tout à l'heure.
Ici maintenant, connexion.connect, on lui donne l'adresse IP, le username égale Cisco, le password égale Cisco et le port égale 22. Donc cette ligne-là diffère de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, on va définir une connexion, c'est-à-dire qu'on va tout simplement demander le shell, pouvoir avoir un objet qui va permettre de pouvoir saisir des données via le terminal du routeur. Ensuite, via connexion 1, on va envoyer les instructions. Alors la différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre anti/n à la fin pour que ce soit pris en compte. On envoie la deuxième commande, connexion 1 send conft, on rentre dans le mode configuration, un petit temps d'attente. On envoie la commande pour pouvoir configurer l'interface E1/1, un petit temps d'attente, la commande pour pouvoir configurer l'adresse IP, le petit temps d'attente, la commande pour pouvoir activer l'interface, le petit temps d'attente, la commande pour sortir du mode de configuration de l'interface, le petit temps d'attente, la commande pour sortir du mode conf, le petit temps d'attente, la commande pour sauvegarder tout ça en mémoire, le petit temps d'attente, et on ferme la connexion. Donc il faut sauvegarder et il faut exécuter. Donc Python script 1.script.py, et quand on exécute, une fois que l'exécution sera terminée, on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur. Alors s'il faut augmenter les temps d'attente au cas où ça ne marche pas, n'hésitez pas à le faire. Ici, on se rend dans la console, et dans la console, si on fait un show IP interface brief, on s'aperçoit que on a bien l'interface 1.1 qui a été configurée. Alors on va aller voir ici, l'adresse est 6.5, donc c'est bien 6.5 qui lui a donné. Donc là, voilà comment on configure avec Paramico, un petit exemple.